Vous m'excuserez pour cette intro, complètement loupée, vu que j'ai oublié, de filmer. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, je vous explique comment réaliser un doudou. Aujourd'hui, c'est Pokémon avec Salamèche pour l'occasion de l'anniversaire d'un de mes neveux. Ce projet il peut être réalisé avec d'autres images de base sur lesquelles vous vous positionnez. C'est assez simple, vous prenez votre image, vous démarquez les différentes parties dont vous allez avoir besoin et vous les coupez pour faire votre patron. Là, vous pouvez le voir, j'utilise de la feutrine qui va venir faire ressortir les différentes parties du visage et après, c'est du Lego en fait, hein. On va venir les positionner pour que ça donne quelque chose. Si aujourd'hui vous êtes bien sur cette vidéo pour ce modèle, allez directement sur ma page Patreon qui est disponible en barre d'infos pour pouvoir récupérer le patron que j'ai réalisé pour cela. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, vous pourriez faire ces différentes parties avec du tissu. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus contraignant que de la feutrine, mais libre à vous de voir ce que vous préférez. Cette partie est modulable. Soit vous créez deux faces exactement comme la partie de gauche, où le coussin sera complètement fermé, ou alors vous faites la modification de droite pour une ouverture comme des oreillers. Pour la coque, pour l'extérieur du Salamèche, voici comment est-ce que je vais le réaliser. Je vais avoir juste deux faces du visage, sans marge de couture, qui vont me servir, une fois monté, à pouvoir mettre le riz pour faire la bouillotte. Ensuite, donc là, on a le visage, donc l'avant, qui est composé de trois parties. Une partie tissu, une partie thermocollant et une nouvelle partie tissu. Ça, je vais venir le fixer ensemble avant l'assemblage total. Je vais d'abord venir positionner la feutrine pour réaliser les yeux, la bouche, tout ça, les dents. Et une fois que tout sera installé et cousu, on viendra coudre ensemble donc l'avant de la tête avec la doublure qui viendra cacher les fils, ça fera quelque chose de manière uniforme. Pour cette partie, il nous manque la marque. Pour cette partie, il manque le marquement des sourcils ainsi que du nez, que je vais juste venir repasser avec du fil de broderie. Ça sera très solide, il n'y aura pas de souci en tant que tel. C'est ici que vous viendrez coudre la troisième partie de l'avant. La partie du dos, ça va être vraiment comme un principe de tête d'oreiller dans lequel on pourra venir glisser notre bouillotte. On viendra assembler le tout. Une fois que tout sera accroché, on aura donc la petite ouverture qui nous permettra de pouvoir mettre cette poche là une fois qu'elle sera faite. Je dois quand même avouer que réaliser ce projet, ça me rend extrêmement nostalgique. Moi qui fais partie de la première génération des Pokémon, je me souviens encore, petite fille, d'avoir ma Game Boy, d'avoir la transparente, puis d'avoir tanné mon père pour avoir la Game Boy Pikachu. Je me souviens que ma vie tournait autour de Pokémon. Même si on avait le choix entre les trois Pokémon de base, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, moi j'ai toujours été une Pikachu girl. Et c'est vrai que quand même j'avais une petite préférence pour le petit Salamèche. Et de se dire que il y a, mon dieu, 25 ans peut-être, ça ne me rajeunit pas, je me souviens qu'on avait nos petites consoles, que pour échanger des Pokémon on était obligé de se connecter avec un câble en tant que tel, qu'on jouait avec
les consoles étaient... Il n'y avait même pas de lumière à l'intérieur des consoles. Je me souviens qu'on devait acheter des petites lampes séparées pour pouvoir, comme une liseuse, jouer le soir. Combien d'heures j'ai passé là-dessus, je pourrais pas dire. Je suis une vintage là-dessus. Pour moi les Pokémon c'est les Pokémon de base. Maintenant aujourd'hui quand je vois mes neveux jouer avec ça, je me sens très vieille, parce que je suis complètement larguée, mais c'est beau de voir que ce sujet, en fait, que ce thème Pokémon a pu traverser les générations, que peut-être un jour mes propres enfants, ce sera quelque chose que je pourrais partager avec eux. Mais reprenons. Donc notre petit coussin chauffant réutilisable, il est là. Si j'avais pu, j'aurais utilisé des noyaux de cerise parce que le riz ça reste que c'est une denrée alimentaire en fait. Je me donne bonne confiance en me disant que ça va être utilisé, réutilisé et que c'est mieux que ce soit ça plutôt que d'autres produits qui sont nocifs, qui pourraient être chimiques, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a une petite partie de moi qui est... c'est quand même quelque chose qui aurait pu être mangé en fait, en tant que tel.